Une cuisine saine autour des végétaux avec surtout Arnaud Daguin. Salut Arnaud. Bonjour. Cette génération, métier de la bouche. Non mais il faut le savoir. C'est du côté de mon père. Tu es- Absolument trois du non côté de seulement ma tu es mère. né dedans, mais ton papa, ton grand-papa, ton arrière-grand-père, etc., sur cette Une génération. espèce de malédiction. vous savez. C'est l'enclume au-dessus de la tête. Voilà, Bon, un truc auquel tu ne peux pas échapper. Quoi. Bon, en tout cas, moi, je suis ravi de te rencontrer. Et puis, ça fait déjà très longtemps qu'on parle de toi. Et j'ai hâte de découvrir Pareil. justement ta cuisine qui est juste voilà, unique. On va essayer Pour de l'instant, faire je te présente nos deux candidats. Comment ça va? Bonjour chef. Là, ils sont tout beaux, sont tout Bonjour. mignons. chef. ça. Ils ont l'air d'avoir la patate. Heureux d'être sur France 2. Oui, en 17h20, tout cas, ils sont n'est-ce souriants pas en tout cas. Ils sont Ouais. souriants, Ouais. je le confirme. Et, Très je heureux te d'être présente ici. notre championne en titre, Philippine, Bonsoir chef. qui est ici pour la seconde fois. Elle a déjà empoché Enchantée. 1000 €. Elle nous a fait une vraie démonstration de style la semaine dernière, en battant aussi une grande championne. Donc attention, il y a du Bon, très haut niveau aujourd'hui. Philippine, d'où venez-vous? De Paris, Très original. Quel arrondissement? le 15e. Quel serait votre rêve avec les gains que vous allez gagner autour de cette émission? Alors mon rêve absolu serait de partir en Amérique latine pour découvrir un peu plus la cuisine et la gastronomie sud-américaine et rejoindre ma meilleure amie qui est en Colombie et qui vit en D'accord. Colombie puisqu'elle est colombienne et que je n'ai pas vue depuis longtemps. Face à vous aujourd'hui, nous avons Christophe. Bonjour chef. Ça Ça va et vous? Bon, il paraît que vous êtes fan de pâtisserie. Ouais, moi je suis un grand fan de pâtisserie. C'est ouais. vrai? Et d'où vous venez? Je viens d'une petite ville à côté de Valenciennes qui s'appelle Tian. D'accord. Et quel est votre métier? Je suis technicien à la SNCF. Bon, super. Donc une grande battle qui nous attend aujourd'hui. Sauf que ça sera encore une fois pas un produit sucré, mais un produit salé. Justement, cher Arnaud, qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire une assiette qui s'appelle 50 nuances de Paris. Oh, t'as lu le bouquin qui t'a inspiré? Comment ça se passe? Même pas. En fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va travailler sur un produit. On va aller en chercher toutes les nuances, justement. Alors, D'accord. peut-être pas 50, mais Donc un produit parisien, si j'ai bien compris. Ah, On peut en savoir un peu plus? voilà, le champignon de Paris. Ah, le champignon D'accord. de Paris, Ah, bien d'accord. évidemment. Parfait. Alors les Super. règles sont toujours les mêmes. Le chef va présenter sa recette façon démonstration et demandera à nos deux candidats de tenter de reproduire exactement la même assiette. Le ou la meilleure gagnera 1000 € et reviendra dès demain. Vous êtes prêts les enfants? Après. Alors c'est parti. Le champignon de Paris comme vous ne l'avez jamais vu. Cru, cuit, toasté, en chips, en jus, en velouté, toutes les saveurs et les textures sont réunies dans cette assiette entièrement végétarienne. Sans gras, sans sel et sans aucune matière animale, ce plat est aussi savoureux que bon pour nos artères. Les candidats seront plus attentifs que jamais à la démonstration du chef, car pour réussir cette recette, il faut se défaire de ses vieux réflexes. Alors on ne perd pas une miette de cette masterclass d'Arnaud Daguin. Aujourd'hui, on va travailler sur un seul produit. C'est intéressant de faire le tour de quelque chose avant de commencer à y mettre plein d'épices et d'aromates et tout ça. C'est intéressant de savoir ce que ce quelque chose peut vous donner par lui-même. Et donc, j'ai appelé cette assiette 50 nuances de Paris. Faire la cuisine avec un seul produit, c'est un peu comme la photo en noir et blanc. Et donc, il faut être pointu sur les nuances. C'est très poétique. J'aime beaucoup le champignon et c'est quelque chose que je travaille assez régulièrement. C'est quelque chose que je travaille surtout un peu comme le chef en monoproduit, mais il y avait des techniques que je connaissais absolument pas. Je me dis que ça va peut-être être un peu moins compliqué à travailler un produit qu'à partir sur des cuissons de viande ou ce genre de choses. Donc moi je pars de cette optique-là, je me dis qu'il y aura peut-être un peu moins de travail. L'idée, c'est de faire un fond d'assiette avec une sorte de coulis de champignons crus. D'accord. Donc pour ça, on va se servir principalement des queues des champignons et puis de quelques-unes des têtes. Et on va réduire ça en purée avec un peu de moutarde en grains, un petit peu de vinaigre de cidre et pour texturer ça, un lait de soja un tout petit peu gélifié. Donc c'est un peu l'usage de la crème légère, sauf qu'il n'y a pas de crème. Et du coup, ça nous donne un plat qui est entièrement vegan. Il n'y a pas un bout de bestiole là-dedans. J'en profite parce que j'ai un grand pro devant moi, des produits. Le lait de vache soi-disant n'aide pas digéré. Est-ce que le lait de soja est plus facile justement à digérer, plus facile à Tu déguster? sais ce qu'on dit, hein, ce qui est bon dans l'alimentation, c'est de tout un peu. D'accord? T'as tout Donc, dit. Si j'utilise ça, c'est pas pour éliminer le reste, c'est juste pour équilibrer les D'accord. masses. Je trouve qu'aujourd'hui, on mange beaucoup trop d'animal, sous quelque forme que ce soit. C'est vrai. Hein. Ça a plusieurs inconvénients. Le premier inconvénient, c'est sur notre santé à nous, et ça, c'est pas rien. Mais ça a aussi un inconvénient redoutable, qui est celui de nous mettre dans un merdier climatique impensable. Et donc, il faut qu'on lève le pied un peu là-dessus. Donc, j'insiste toujours un petit peu. Il ne s'agit pas d'arrêter de manger de la bestiole, mais il s'agit de comprendre la quantité qui nous va bien. Je suis assez surpris du discours du chef parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, et surtout quand on regarde les émissions de cuisine, ce genre de choses où là
c'est vachement plus viande et compagnie. Dans la peau d'un chef, il n'y a pas que la compétition. On cuisine bon, beau et bien en s'inspirant des leçons des grands chefs. Alors, lait de soja, pourquoi pas? Et pour les champignons, on reste classique. On commence par ôter les queues. Vous avez vu comment on enlève la queue des champignons? On prend la tête comme ça et on enlève la queue. C'est pas la classe. Alors C'est que aussi tout le monde simple. s'embête à couper au couteau. Ça se fait tout seul. D'ailleurs, c'est naturel. On sent que Bah oui, c'est oui, fait ça vient pour être tout cassé seul. comme ça. Et puis, je vais vous montrer autre chose aussi. Est-ce que vous savez, oui, vous savez que ça, c'est une éponge. Ouais, faut pas mettre. Donc, si vous le mettez sous l'eau ou dans l'eau, immanquablement, comme Ça va toute gonfler. bonne éponge, ça va complètement Ça se gorger s'envole d'eau et du coup, vous allez diluer complètement ce qu'il y a là-dedans et qui est très bon. Donc, ce que je vais vous montrer, ça peut être une bonne arme pour nettoyer les champignons, quels qu'ils soient. Il y en a une encore meilleure et qui aujourd'hui, elle a plein en disponibilité parce qu'avec tous les hipsters qu'on a, on n'a plus besoin de blaireau, vous savez, pour se raser. Non, le blaireau, c'est l'arme absolue D'accord. pour le on va champignon. savoir ça. Ah ouais. Tandis que le chef continue d'équeuter les champignons bien propres, il met une poêle à chauffer sur le feu. Le but du jeu, là, vous allez voir, c'est qu'on va les poser à plat sans aucun corps gras sur D'accord. la poêle chaude, donc. Donc là, le feu, pour l'instant, est très chaud. Ouais. Le but du jeu, c'est que nous ayons sur ces têtes de champignons, au fond, une tache noire toastée, carrément, grillée à D'accord. sec, d'accord? Et à l'intérieur, le jus du champignon qui va monter Qui dans va- la coupelle. Ah, pas mal, pas D'accord. mal. Et Ouais. le haut du champignon va être quasiment cru et tiède, Ah d'accord. d'accord? C'est un peu fin, mais vous allez voir que ça vaut le coup. D'accord. Gustativement parlant, ça vaut vraiment C'est le coup. surtout extrêmement simple et ludique. Ah quoi. ben oui, oui. Et tu respectes le produit, tout simplement. Et oui, voilà, je mets quelques têtes quand même. Je pense que là, on devrait y être. Hop là. Donc, Un peu de moutarde. moi, je mets un tout petit peu, une cuillère à café. Pour cette quantité-là, ça me paraît suffisant. Mais bien entendu, comme tout assaisonnement, ça, c'est votre choix à vous. Si vous voulez D'accord. mettre 2 cuillères parce que vous aimez quand ça pète la moutarde, ça ne vous sera pas reproché. D'accord. D'accord. Ça On marche. donne, chaque fois qu'on exécute un plat, on ne refait jamais le même, vous le savez. Ouais. Contrairement à ce que nous disent beaucoup de grands restaurateurs, on n'est pas en pâtisserie où on peut répliquer quelque chose. Là, on est sur du vivant. Ce jour-là, cette Au humeur-là, la vitesse du vent, le contrôleur des l'humeur impôts du qui a jour. envoyé le courrier, enfin, il y a plein de facteurs comme ça. Le chef a un petit côté poète et ça fait plaisir de l'écouter. Attention tout de même à ne pas se laisser distraire. L'assaisonnement avec le vinaigre de cidre, par exemple, c'est tout un art. Ça, c'est pour relever un petit peu en acidité. Et vous allez remarquer que je ne sale jamais rien. D'accord. Voilà. Il y a, dans ce légume, entre autres micronutriments, il y a énormément de sels minéraux. Donc, à nous de ne pas les perdre pour ne pas avoir à rajouter du sel tout court, c'est-à-dire du sodium. D'accord. On a beaucoup plus besoin physiologiquement des sels minéraux qui sont là-dedans déjà que de chlorure de sodium qu'on va ajouter après, dont on mange là aussi, comme la bestiole, beaucoup trop. D'accord. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que ce n'est pas la réflexion que nous, chefs, avons. Ah, En ça. général, on essaie d'assaisonner, d'apporter du caractère. Et notamment, la fleur de sel est un exhausteur de goût. Donc Absolument, on a tendance mais on passe la moitié du temps à enlever du goût au Ah, c'est vrai. produit Ouais, par c'est des pas fou. pratiques un peu ineptes, et après on passe l'autre moitié du temps à essayer de leur en remettre comme on peut, quoi, Ouais. hein, avec C'est ce vrai. qu'on peut, ce qu'on a sous la main. C'est Et vrai. bon, un raccourci intelligent, ça serait de partir du potentiel du produit, de voir ce qui peut t'amener, et s'il faut rectifier après, tu rectifies. Donc on va mettre un petit peu de ça. Alors ça sert surtout à faire Allier. un petit lit au début qui va permettre d'embarquer tous les champignons pour que ça devienne lisse. Et donc on va bien voir que s'il en manque un peu, on en rajoute, mais c'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Il y a D'accord. pas- C'est au feeling. Un petit centimètre au feeling de lait de soja et hop, mixage. Là encore, le chef a son mot à dire. Alors vous savez qu'au début, on mixe pas en continu tout de suite. Hein. On fait des D'accord. petits à-coups pour laisser retomber les morceaux au fond. Vous allez voir, ça va vous servir comme conseil ça tout à l'heure. D'accord. Et pas se retrouver avec de la purée en bas et des morceaux mhm. qui veulent pas descendre en haut. Tandis que le chef mixe le velouté, les champignons se remplissent tout doucement de leur propre jus. C'est tout bête et c'est magique. Ça, c'est génial. Hein, Ça y est, ça monte. c'est génial. Mhm. Ce qui m'impressionne quand je regarde dans la poêle, c'est vraiment l'eau du champignon qui remonte doucement vers la surface et qui donc remplit la petite cuvette du champignon, que de la tête du champignon qu'on est en train de cuire. Le champignon, il sointe, tout Et simplement. ça sent bon en plus. Et ça sent bon. Manquerait plus que ça pue.
Voilà. Donc là, on va commencer à mettre ça au fond de l'assiette, tout simplement. Hop. Voilà. Donc l'idée, c'est de napper le fond de l'assiette. Hein. J'avoue que le coulis de champignons crus, au départ, ça surprend. On se demande quand même ce que ça va rendre au niveau goût, parce qu'on n'a pas l'habitude, enfin moi j'ai pas l'habitude de manger les champignons crus. Alors évidemment, il y en a un petit peu trop pour une seule assiette, mais Ça tombe bien, on va pouvoir goûter. voilà, exactement. Donc là, on a une expression du champignon, d'accord? Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que comme la poêle est chaude et que les jus commencent à monter, on va faire... Là, on a une deuxième expression du champignon et une troisième, puisqu'il y a le jus dedans, Ouais. d'accord? Et voici la 4e en préparation. Cette fois, le chef émince les têtes de champignons qu'il va faire griller dans la poêle chaude, toujours sans matière grasse. Donc là, j'ai profité de la poêle qui est chaude pour aller faire quelques petites chips vite fait, qui sont donc une autre expression de ce champignon. Et ici, est-ce qu'on est chaud ici? Vous savez comment on voit quand une friture est à température? Alors ça, tu me l'as dit en off, mais je voudrais bien que tu le dises à toutes les personnes qui regardent cette belle émission. Voilà, on prend Je une pense qu'on va goutte apprendre d'eau plein de sur le choses. doigt et on écoute si ça chante. D'accord. Ça chante. Mais il y avait une deuxième solution. Oui, qu'on mais faisait celle-là, il y a très longtemps. elle est périmée. Elle est périmée, mais on peut peut-être la raconter, non? Au début du siècle, en fait, dans les grosses brigades, en Début général, 19e, c'était hein. les grillardins qui avaient en charge la friture. Hein, et c'est vrai que pour s'assurer qu'elle était à bonne température, ils n'avaient pas cherché de l'eau, parce que l'eau, c'était compliqué en cuisine. Autrefois, il n'y avait pas partout ça. C'était arraché. Et donc, ils crachaient dedans, quoi, tout simplement. Mais pas D'accord. beaucoup, hein, mais quand même. Et il disait qu'avec Voilà. la friture, de toute façon, Ah bah les là, microbes 160 étaient... degrés, oui, ça. Même D'accord. si Bon. t'es tuberculeux, On a bien fait quand même de changer de siècle. Hein. Je trouve aussi. De toi à moi. Je trouve aussi. C'est mieux. Voilà. Donc ici, on va continuer à faire un peu de champignons, parce qu'avec tout ça, là, on va couper un peu plus épais, vous allez voir, parce qu'en fait, on va aller chercher une autre texture. Voilà. Ici, on va faire des espèces de petites juliennes un peu épaisses, comme ça, c'est entre la julienne et la paysanne. D'accord? Ça, c'est dans le but de varier un peu la texture sur le champignon D'accord. cru. On va en avoir au moins une dizaine, quoi. Ah oui. D'accord. Mine de rien. Bon, pas 50, c'est vrai, mais quand Petite même. texture, c'est du travail. Évidemment, c'est du travail. Ah oui, oui. Vous n'êtes pas venu chômer, quand même. Du tout. Du tout. Ah, quand il dit qu'il va faire 10 textures de champignons, je m'inquiète parce que je me dis que 10 textures de champignons en 30 minutes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail à engager dedans et qu'il faut vraiment s'y mettre rapidement. Les candidats commencent à se faire du souci, d'autant qu'aux multiples préparations du champignon s'ajoute celle du persil, frit dans l'huile de pépins de raisin. Quand on fait une friture avec quelque chose qui a beaucoup d'eau dedans, comme le persil, il y a deux choses dont il faut se méfier. La première, c'est la température. Il ne faut pas être trop chaud. Donc là, ce n'est pas des frites qu'on va faire. C'est fin et donc ça va cuire très vite. Ça se fixe à toute vitesse. Donc on va essayer avec une pour voir où on en est. Oh. Voilà. Dès que ça ne bulle plus, et avant que ça jaunisse, on le sort. Là, je suis un tout petit peu tard. Je ne vais pas m'en servir de sel. Par contre, lorsque vous faites l'essai de la température, on n'a pas besoin de thermomètre, donc Arnaud l'a bien précisé. Les gouttes d'eau, c'est vraiment une Une micro-goutte goutte d'eau. d'eau, ouais, Une goutte, ouais, hein. ouais. Allez pas vous Et amuser faites à attention à la verser de maison l'eau, parce que j'ai ça va déjà bien. vu des gens Non, non. mettre de l'eau froide pour abaisser la température de l'huile. Et Ah là, non, ça, c'est une ça, projection. Ça, ça devient un volcan et c'est très dangereux. l'incendie assuré ou quasiment. Voilà. Alors écartez-vous, mais je ne vais pas en mettre beaucoup à la fois. C'est toujours un peu impressionnant sur le bruit, mais vous voyez que ça va à toute vitesse. Hein. Ouais, ça va vite, en effet. Quand j'ai vu le chef avec son persil qui partait dans tous les sens, je me suis dit au pire, si je me le sens pas, j'appellerai le chef pour le persil si vraiment je suis ric-rac et qu'il me reste pas assez de temps. C'est un peu inquiétant parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et que faire frire du persil comme ça va demander quand même un peu de concentration pour éviter de se blesser, éviter qu'il se passe quelque chose de dangereux. En général, pour faire ce genre de boulot, chez moi, j'ai toujours un peu de graisse de canard Oui, bah oui. clarifiée. Et donc, c'est un des meilleurs corps gras qui est. Un, parce que il est très fluide à haute température et que donc tu vas pouvoir bien l'égoutter, il va bien se dégraisser. Et deux, c'est un des acides gras, enfin un des composés d'acides gras les plus solides qu'on ait aujourd'hui sous la main. Et du coup, ces graisses ne vont pas trop se saturer quand tu vas les faire monter en température. Et le peu de gras que tu vas manger sera encore digeste. Ouais. Ça, c'est le D'accord. cœur qui parle un peu parce que c'est les origines de la cuisine Évidemment, gersoise. évidemment. Alors, où est-ce qu'on en est? Là, on commence à voir. Vous voyez qu'il y a à boire et à manger, hein, regardez. Ah, c'est beau. Ah oui. Hein. Juste C'est bon une à savoir. question, chef. Moi, je croyais qu'il fallait toujours saler la friture en sortie de cuisson. L'assaisonnement au sel Oui. en tant que réflexe,
je suis contre. Donc, dire arrêter. il faut saler après la friture. Non, mais je pensais que justement, ça permettait à l'huile qui restait dans la non, pas friture du de. Non. Non, pas Ah du non, tout. mais alors C'est absolument aucun pas. rapport. Non, D'accord. absolument pas. Je suis très surprise et je me dis qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appris qui sont certainement très fausses et qu'il faut que je prenne encore un peu de cours. Mais maintenant, la leçon est finie, il faut passer au dressage. Donc, ce que je vais faire, c'est que celui que je vais retourner au milieu, je vais le Verser vider dans les autres. dans les deux D'accord. autres. Voilà. Et vous voyez qu'il a une belle médaille à nous En proposer. effet, ouais. Voilà. On va mettre les deux autres à côté. Alors, ce que je fais là, je vous déconseille de le faire. C'est-à-dire aller tripoter de la chips de champignons à la main dans une poêle chaude. Il faut avoir un tout petit Faut peu être un warrior. Faut venir du Gers. l'habitude. Voilà. Donc, Oh, pardon. pardon. Et vous goûterez celui-là. Ensuite, on va mettre les petites bûchettes de champignons crus. Et 2-3 petites lamelles aussi. Pour qu'on ait deux densités et deux consistances différentes. Et puis tout simplement, à l'envie. Vous entendez le bruit? Ouais, Ça, ça c'est craque. des vrais chips. Ouais, ça craque bien. Ouais. Ouais. Le bruit du persil frit. Et voilà. Et ben ça, c'est du plat qui nous plaît bien. Enfin, on va pouvoir manger sainement. Ah bah là, Ça, c'est clair. Sans matière Ça, c'est grasse. clair. Là, C'est super intéressant qu'on cuisine dedans. Si vous voulez retrouver cette recette comme moi, vous allez sur france2.fr pour récupérer comment manger sainement grâce à Arnaud. Merci infiniment. avec plaisir. Ça n'a pas l'air très compliqué. Mais du coup, je me dis aussi que quelque part, que si c'est pas compliqué, va falloir faire attention à tous les détails. J'ai hâte d'attaquer et j'ai hâte de pouvoir voir si je vais réussir à refaire la même chose ou à sublimer le plat du chef. Arnaud, as-tu un dernier conseil pour nos candidats? Ben, si j'ai un conseil à vous donner, faites comme vous le sentez. Hein. C'est ça qui est important. Parce que ce qui est le résultat final, c'est ce que vous aurez mis dans l'assiette vraiment, de vous. C'est pas copie-coller de moi. D'accord? D'accord. Bon, vous l'avez compris, n'hésitez pas à goûter, faites-vous plaisir, faites-nous plaisir et on se retrouve dans moins de 30 minutes. À tout de suite. Merci. Merci. C'est parti pour 30 minutes de cuisine. C'est parti. Hop. Je me sens bien, je me sens contente de cuisiner, je me sens contente d'être dans une cuisine professionnelle comme celle-là, et puis je me sens, j'ai envie d'arriver au bout de la recette et de voir le résultat abouti. Donc là, à fond, à fond, à fond. Alors, Hop, et c'est parti. Petit nettoyage de champignons. On va avoir le temps de bien faire les choses. Faut vraiment rien rater parce que la concurrente en face, elle ratera rien. Et plus c'est simple, et je pense plus c'est simple, plus c'est compliqué. Eh ben, j'ai tout appris sur les champignons aujourd'hui. Ah, oh, tout, peut-être pas. champignons, 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 champignons. Et champignons. En version express pour Philippine, qui se prépare déjà aux découpes, tandis que Christopher prend lui le temps de tous les nettoyer. Voilà 3. Tant qu'à faire, je prends les plus gros, ça va aller plus vite. Alors celui-là, il s'est cassé, donc on va le mettre comme ça, dedans. Alors, tu sais que notre nouvelle gagnante, là, c'est Philippine en rouge. Oui, Elle a brillamment gagné la semaine dernière, vendredi, oui. contre une super candidate. Donc, tu vas voir, très rapide, très efficace. Et puis, tu sais que dans cette émission, les garçons se prennent très souvent une tôle. Une voilà, tout tôle, simplement. ça m'étonne pas. Et puis je vais mettre 2-3 têtes de champignons. Alors celle-là est sale, les autres étaient propres, mais celle-là est sale. Donc on va la nettoyer vite fait. Avec le pinceau, comme le chef nous a dit de faire. Donc hop, là-dedans. Ok, ça on va le mettre là. On va en mettre un de plus juste au cas où. Pour être sûr que... Et... Ah bah oui, mais il s'est éteint lui. Alors hop. Ah bah, du coup, il faut que j'attende que la poêle soit chaude. Donc on va attendre 2 secondes. Tac, pendant ce temps-là. Bouge pas, bouge pas. Pas une seconde à perdre pour Philippine, qui ne va pas se laisser démoraliser par sa plaque de cuisson récalcitrante. Je vais en refaire 2. Christopher, lui, est très méticuleux, voire maniaque du pinceau.
Je nettoie rarement les champignons avec un pinceau, j'ai plutôt tendance à faire la facilité à la maison et enlever la peau. Mais par contre je le fais sur tout ce qui est... Quand j'achète des girolles, forcément on peut pas enlever la peau, donc j'enlève au pinceau à la maison. On va s'en prendre un, deux, et puis un troisième au même calibre pour mettre dans la poêle. Cette fois, c'est nickel. Tous les champignons sont prêts à être toastés ou mixés. C'est parti, je vais m'en faire un supplémentaire au cas où. Et dans le mixeur, justement, Philippine a déjà mis une cuillère de moutarde à l'ancienne et elle s'apprête à ajouter le vinaigre. Voilà, vinaigre de cidre. Donc on va en mettre juste un peu au fond. Un peu plus. Voilà. Et puis... un peu de lait de soja. Voilà, je pense qu'on est bien là. Un bon centimètre. Tac. Alors là, c'est là où ça devient délicat pour moi, qui suis nulle en machine. Vive les machines. J'aime pas du tout les machines en général. J'ai du mal à comprendre leur mode de fonctionnement. Donc je leur parle. Oui. Voilà. Mais là, il y a un sens, tu vois. Voilà. Non, voilà, comme ça. Non, pas du tout. Et bien voilà. Donc, je pense que ça doit être point. Hop. C'est parti. Pas besoin de parler remixeur, celui de Christopher fonctionne du premier coup. Comme le chef a dit, par un coup, histoire que tout soit mixé, ça sera quand même plus pratique. Nickel. Voilà. Ok. On va goûter ça. Pas mal. C'est ici. Cuillère. On goûte. Ça me paraît pas mal. Je crois que j'ai mis un peu, beaucoup de vinaigre. Je vais remettre un peu de champignons. Ça manque de champignons à mon goût. Dis-moi Arnaud, est-ce qu'on peut faire cette même recette avec d'autres champignons? Alors, c'est un peu plus compliqué avec d'autres champignons. Le champignon de Paris, c'est quand même celui qui va texturer le mieux. Qui se marie avec tout et Voilà, extrêmement et facile qui a à un utiliser. registre qui est suffisamment, entre guillemets, pas neutre, hein, parce que c'est pas Ouais. neutre du tout, c'est très goûteux, mais qui est au moins suffisamment accueillant C'est vrai. pour pouvoir... Parce que les cèpes éventuellement, mais décliner. dès qu'on travaille par exemple les morilles, je pense que ça Voilà. devient un peu plus difficile. Même avec des cèpes là, tu aurais un résultat qui serait beaucoup plus, comment dire, intense. D'accord. Et du coup, tu aurais du mal à trouver un équilibre sur l'assiette. Alors que là, avec cette assiette-là, rien qu'avec le champignon de Paris, tu as toutes ces nuances-là sur ce produit-là. Enfin, c'est celui qui marche le mieux pour moi. D'accord. J'en ai essayé plein, hein, mais franchement, c'est celui qui marche le mieux. On va juste regoûter un coup, quand même. Ça a du peps comme celui du chef. Et elle est bien, Pourtant, sa, c'est elle est bien tellement sa bon. texture, là. Ouais, top. Hein. Ouais. Elle a bien suivi tes conseils. Ouais. Encore une fois, les filles sont devant. Tac. Disposer joliment au fond de l'assiette. On va laisser ça ici en attendant que... Voilà, ça on va le laisser ici en attendant que... Alors, ensuite, des petits champignons. Hop. Ça me plaît bien là. Ça me plaît bien, le chrono. Hop. C'est très intéressant ce que tu as dit. Hein. Après, on va vraiment goûter et voir si, s'ils ont bien exprimé ce qu'ils sont à travers ce plat. Voilà, c'est avec des petites nuances. Toujours, c'est vraiment une assiette de nuances. Ouais. On va essayer de faire ça proprement. Ça va, Christopher? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va. Pour l'instant, Je te ça sens va. un peu en avance sur moi, j'entends que tu tailles. Bah, ouais, mais j'ai eu ma plaque qui s'est éteinte. Donc en même Ah. temps, j'ai été obligée de la rallumer et de...
Les champignons sont pas encore là. Ça va venir, ça va venir. Hop, là je pense qu'on est bon. C'est tout bon pour Christopher, dont la sérénité est loin de rassurer notre championne. Christopher me fait peur parce qu'il est très calme et qu'il a l'air pas stressé du tout. Donc ça m'inquiète un petit peu. Maintenant, pour ce qui est de la technique et de la réalisation de la recette, je pense que ça va jouer à pas grand-chose. Alors Philippine s'attache à travailler en finesse. Alors attends, parce que ça c'est pour un peu plus épais. On va mettre plusieurs textures, comme ça. Ça c'est les plus fines, ça aussi c'est plus fine. Donc on va mélanger aussi les champignons parce que c'est pas les mêmes. Il y a deux catégories. Bon ça à mon avis c'est pour juste après pour faire des chips. Tac tac. Donc ça c'est pour les plus épais. Comme ça, en deux textures crues. Je pense qu'il va y en avoir assez. Et là, ils ont une paysanne, donc quelque chose qui ressemble à... Entre la paysanne et la brunoise, ça doit être quelque chose comme ça. Tac. Démonstration de dextérité chez Christopher. Mais avec mesure de sécurité tout de même, n'est pas chef qui veut. Il avait fait sans regarder, mais moi je préfère quand même regarder parce que je tiens à mes doigts. Tant qu'à faire. Donc là, ça me paraît pas mal. On va en mettre quelques-uns dans la poêle à vif. Hop. Ça commence à rendre bien du jus dans la poêle, c'est parfait. La magie réalisée par le chef se reproduit dans le plat de Christopher. Le champignon se remplit de jus, tout va pour le mieux. C'est marrant, c'est que le blanc en rend beaucoup plus de jus. Je pense que c'est normal. De toute façon, pour maintenant. Partie sur les chapeaux de roue, Philippine veut maintenant peaufiner. Trop, elle prend du retard. Et là, Philippine, il faudrait que tu les mettes à la poêle, tes chips, parce que ça va être très court. Peut-être s'en sortir un de plus quand même. Hop. Juste histoire de dire et essayer d'être un peu plus douce. Donc comme ça marche mieux. Peut-être si c'est à plat. Ça va faire des chips. Voilà, les chips. On y est. C'est fin comme il faut que ça soit. Ok, donc ça c'est bon pour les chips. Nickel. Alors, où ça en est ça? Ça commence à grimper. Arnaud, on va les voir? Allez. Ça va, Christopher? Ça va très bien. Bon, Christopher, c'est côté moderne de Christophe, en fait. Tout à fait. Moi, j'ai les vieux prénoms, toi, t'es le nouveau La prénom rock'n'roll. nouvelle génération. Ça vient d'où, ces petits tatouages, là? Alors, ça vient d'une passion que j'ai depuis au moins une dizaine d'années pour la musique. C'est vrai? Et surtout... J'ai pas fait gaffe, mais en fait, oui, on voit une scène de rock, une là. scène. Moi, à la base, je fais un peu de chant et un peu de guitare aussi. Donc, C'est vrai donc ça vient de là, en fait. Tout Guitare vient de là. sèche, guitare électrique? Guitare, un peu de tout, en fait. Un peu de guitare sèche et guitare électrique, comme j'étais dans un groupe Tu de rock. taquines grave ou non? Non. Je suis plus compliqué, la rythmique. guitare, hein. Je suis plus guitare rythmique, donc c'est un D'accord. peu plus facile, on va dire. Ça a l'air de se passer bien ici. En tout Ouais, cas, ça ce que se passe j'apprécie, bien. c'est que tu es très méticuleux à la façon dont tu coupes tes champignons. Bah, J'ai l'impression que... je pense que le dressage est important, donc j'essaye de m'impliquer au maximum. D'accord. Comme, Attention, le chef n'a pas salé, mais n'est pas contre l'assaisonnement. Oui, j'ai assaisonné. Ouais. J'ai peut-être même Le un temps, peu trop au début, la du coup, moutarde et le vinaigre j'ai... est plutôt pas mal, mais ça a l'air de bien se passer. Attention quand même au timer. Ouais. Mais ça se présente bien, non? Bah écoute, pour l'instant, Merci, chef. C'est un plaisir de parler de mes passions, donc, et puis c'est un plaisir de parler avec monsieur Michalak, donc forcément, non, ça ne m'a pas déstabilisé pour le moins du monde. Comment va notre nouvelle championne? Il faut mettre le doigt à 140, en général. Ouais, mais non, le doigt, Et là, j'évite. t'es à 140. T'es au top. Jusque-là, j'évite le doigt. Bah, les Jusque-là, tout va champignons, bien. ça va. si l'ongle reste au fond, c'est trop chaud. J'ai juste eu un petit problème de plaque parce que ma plaque s'était éteinte. D'accord. Donc, Pour l'instant, du ça a coup, l'air d'être pas mal. Voilà. Je voudrais pas qu'ils brûlent quand même les champignons. Les champignons, les champignons. Voilà. Je voudrais pas qu'ils. Moi, je remercie encore Armand parce que tu vois, C'est super, ça. C'est une Oh, simplicité C'est déconcertante. tellement, c'est tellement bon à là, de l'apéro, végétation à là. C'est. l'apéro, tu sais, pour Ouais. servir en petit tapas d'apéritif, tu prends une grande poêle Ouais. ou deux sur le feu, t'en fais 25 ou 30, tu Ouais. les mets sur une assiette, et hop, tu les bois et après tu les manges. Ah ouais. Fabuleux. C'est très bien. Et Sans prise de tête Il faut pas intellectuelle. non plus que ça aille trop vite. Non, quoi. vas-y. C'est bon. Tu peux. Ouais. Il faut, Faites-vous la, plaisir, il faut la faites-vous petite plaisir. rondelle noire, il la faut. Ok. Bon, il a l'air pas mal, Christopher, ou pas là? Bon, il a l'air
au taquet. Il a l'air au taquet. J'ai l'impression Il a l'air qu'il est- d'envoyer, hein, non? J'ai l'impression qu'il envoie bien, ouais. Le chef me taquine par rapport à Christopher et essaye un petit peu de voir comment je me sens par rapport à lui. À ce moment-là, je suis pas trop déstabilisée. Comme la recette est assez fluide, assez simple à exécuter, je me pose pas trop de questions. Et là, l'objectif, c'est quoi, là? C'est d'aller au million, là, Philippines, ou Aujourd'hui, au 10 000, 5 000? Il y a un objectif ou pas? non, il n'y a pas d'objectif. Mais non, mais pour se plaisir. L'objectif serait d'en apprendre un maximum, surtout, de profiter un maximum de ce que Très vous avez intéressant. à nous enseigner. Bon. Tu devrais mettre tes chips à marcher, tu vas être à la bourre. Merci, chef. Allez, il est bien sympa, ce chef. hein. C'est vrai, c'est gentil, chef. Allez, on vous laisse bosser. À tout de suite. À tout de suite. Après toi. On va faire ça bien, mettre tout de suite le petit sopalin en fond. Et puis on va faire un test. Christopher, lui, n'est pas du tout en retard. Il s'apprête déjà à frire le Je vais persil. débarrasser. Est-ce que c'est le cuisinier rock qui va l'emporter ou est-ce que c'est la grande amatrice de cuisine? Il y a deux super candidats. Oui, je pense que surtout, on va avoir du mal à les départager. Je le pense aussi. Le test du persil. Alors il me faut ça. Et ça va très vite normalement. On va faire un petit test avec un seul pour voir. Une formalité, c'est parfait. Christopher peut continuer sa friture. Hop, et le chef retire déjà. Donc là, normalement, il ne doit pas être mauvais. Quand je vais rapprocher un peu ça. Hop là. Bon, bah ça m'a l'air pas mal, c'est pas trop frit. Il avait dit qu'il fallait pas que ça jaunisse. Bon, on se lance. Et puis je vais faire une bonne partie. Et après, je pense que je buzzerai le chef pour qu'il me dise si ça convient. Sinon, au pire des cas, eh ben, il me donnera un coup de main. Chez Philippine, en revanche, aujourd'hui, rien n'est simple et la perspective de la friture l'inquiète. Décidément, on n'est pas copines, hein. Pas copines, les filles. Je me sens un peu effrayée de jeter du persil dans de l'huile bouillante. On va rapprocher ça là. Alors, je ne sais pas. Ok. Donc là, effectivement, ça va très très vite. La première fois que je jette le persil, j'en jette pas beaucoup, donc ça va. Mais la deuxième fois, j'en jette beaucoup plus. Et là, ça fait un retour de bulle beaucoup plus important. Et j'ai l'impression que je vais me prendre de l'huile chaude dessus. C'est impressionnant, ça. Hein. Ah bah, le persil frit, c'est toujours un peu spectaculaire. 1, 2, 3, 4, 5. T'as vu qu'elle a quand même compté combien de temps, du moment où tu l'as mis et est-ce que tu l'as retiré, elle a dû compter des secondes. Les deux ont compris que c'était très très vite. On ne pourra même pas les départager là-dessus. Ah là, il ne va pas nous rester grand-chose. Ça va pas être à ta place. C'est encore un peu, juste histoire de. On y prend goût, hein. Ouais. Ah, ça, par contre, c'est une petite erreur de l'avoir mis en deux fois, parce qu'il y en a un qui va être trop ou pas assez. Elle a répété 2 fois de suite, d'ailleurs, cette erreur. Christopher a presque terminé sa friture. Tout se passe trop bien à son goût. Alors, Puis là, bah, je pense que je vais buzzer le chef parce que tout est fait. Et je veux savoir si tout va bien. Ta buzz, c'est pour toi. Je le fais venir pour qu'il visite un peu mon plan de travail et voir s'il n'y a rien le choc. Chef, Que en se fait, passe-t-il je voulais savoir si tout allait bien. Je pense que avoir fait toutes les choses à faire et je voulais savoir si c'était bien fait ou s'il manquait des choses. Non, tout va bien. Là, pour moi, ça paraît très bien. Fais-moi voir ta petite mise en place crue. J'ai une petite julienne Voilà, ici et je puis les vois, mains très c'est bien, fin ouais, de ce non, côté. ça a l'air d'aller, hein. Et puis le persil, Laisse bien monter le jus. Hein. La Ouais, tadelle qui est je vais bon, attendre les dernière autres, faut minute, attendre un mais peu. ouais, le blanc j'ai l'impression qu'il va un Fais peu plus attention que vite. tes petites chips soient bien toastées. Ouais, hein. d'accord, ça marche. OK. Voilà. marche. Sinon, je pense que t'es bon, là, Ok, parfait. à vue de nez. Bon bah c'est parfait. OK. Merci chef. Il avait besoin d'être un peu rassuré, je crois. Oui, oui. Je pense qu'il est dans le bon chemin. Bah, écoute, les deux, hein, de ce que j'ai vu en passant. Ouais, ça n'a pas l'air de... tout va bien pour Philippine aussi, même si elle traverse un moment un peu douloureux. Je suis pas chef et je voudrais pas me brûler les doigts, mais c'est quand même vachement plus pratique avec les mains. Ça, c'est s'il me reste des mains après ça. D'accord. C'est vraiment pas ma cuisine parce que sinon, ça ferait longtemps que j'aurais essayé de trouver. Alors attends, une chose à la fois, une chose à la fois. Où est-ce que je vais trouver ça? Ici, tac. Je vais le mettre là parce que je voudrais en rajouter un peu parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup des chips. Ça, c'est dangereux parce que ça va faire couler toute l'eau de végétation. Je sais que c'est pas tout à fait ce que le chef a fait, mais bon,
C'est plus simple pour en faire recuire d'autres. Car Philippine a peur de manquer de chips à leur nouvelle poêlée de champignons émincés. Ils sont fins, ceux-là. Tac, tac. Un petit coup de ça vite fait. Christopher, lui, n'est pas très content de son persil. J'aurais peut-être en refaire un peu moins grillé. Il a un peu trop le goût de grillé pour moi. Je trouve que le côté végétal, il est un peu passé, quoi. Et comme j'ai encore un peu de temps, je vais refaire un essai en laissant pas longtemps et voir si c'est meilleur en goût, si je retrouve un peu plus le goût de persil. Nos candidats aujourd'hui veulent faire mieux que bien, au risque de perdre un temps précieux. Hop là. Il y en a une qui traîne. On va la retirer. Petite vérification des cuissons chez Philippine qui parle aux machines, Ça, je pense qu'on est bien, là, avec les petits champignons. mais aussi aux champignons. Vous êtes bien mignon. Vous êtes bien mignon. Vous, pas encore. Donc toi, tu veux pas cuire aussi vite, apparemment, que les autres. Et toi non plus. Donc, celui-là, il est bien, je pense. Ouais, celui-là, il est nickel. Celui-là, il est nickel. Donc, on va le mettre là en attendant. Je pense qu'il y avait une plaque faite à cet effet pour que ce soit beaucoup plus simple à transporter. Les champignons de Philippine sont presque tous remplis de jus. Un peu plus de jus, ce sera encore mieux. Ceux de Christopher sont moins coopératifs. Mais là, je peux pas faire grand-chose de plus. Je suis à fond au niveau du feu. Est-ce que j'anticipe Comme je laisse à poêler le plus longtemps possible, parce que je voyais que ça prenait pas trop de couleur, je me suis dit, si vraiment tu dresses à l'arrache, tu vas peut-être oublier des choses. Et donc je me suis dit, note tout de suite sur un petit croquis. Je vais me refaire un petit dessin comme j'ai 30 secondes. Hop. Alors il y a la crème. Ici, on en met 2 retournés avec le jus et le toasté de ce côté. Crac. Ici, un peu de julienne, un peu d'émincé fin. Et puis après, persil, il avait mis là, comme ça ici et comme ça ici. Ah bah oui, là c'est tout de suite plus clair. Chacun sa méthode, Philippine ne dessine pas son plat, elle dialogue avec lui. Allez, les chips. Allez, les chips. Donc ça, c'est nickel. Et ça, c'est encore plus nickel. Donc on va verser. Hop, hop. On va laisser les chips 2 secondes dedans. Donc toi, on va te verser le jus. T'es beau, toi? Ouais, t'es beau. Hop. T'es parfait. Et toi, et là, t'as du jus. Faut pas le perdre. Ça y est, le jus est remonté dans les champignons. Christopher peut lui aussi préparer son dressage. Parlons bien. Je vais prendre ces 2-là. Oups, là, on va essayer de ne pas perdre le jus. Ce serait quand même bien. Hop. Récupérer le jus de celui-là. Tiens, on va aller voir. C'est pour la fin. Chers candidats, plus qu'une minute. Ha ha. Ha 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 ha. Quand on annonce 1 minute, on se dit, oh là là, mais il reste encore plein de choses à faire. Il me reste tous les champignons qui ont été émincés à rajouter et le persil frit. Et je me dis que je vais pas avoir beaucoup de temps pour le dresser joliment. Cachez votre joie qu'on arrive. Hein. On est à fond sur le dressage. 50 secondes. La petite tension. Hop. 40 secondes. « 30 secondes. Pensez à tout mettre. Oh, c'est chaud. 20 secondes. Moi, les chips de champignons, c'est mieux avec une cuillère quand même. Hein. Peut-être pas dû essayer On d'imiter. teste votre résistance à la chaleur. J'aurais peut-être pas dû essayer d'imiter. Attention, le chef. 10, Le 9, persil, 8, il va bien. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop, c'est fini. Terminé. Eh ben, bravo déjà. Hurrah, hurrah. Merci.
Alors, vous l'avez bien senti cette épreuve? Ouais, c'était sympa. C'est chouette, hein? Je pense que ça va se jouer à vraiment très peu et je pense que malgré tout, Christopher a fait un dressage un peu plus abouti que le mien. Donc je suis un peu déçue quand même. À mon avis, ça va se jouer sur l'assaisonnement de la crème et peut-être sur comment on a toasté les champignons. Je sais que les miens n'étaient pas assez noirs à mon goût. C'est le moment de la dégustation. Les chefs vont à présent juger les plats de Philippine et de Christopher selon le dressage et la saveur. Seul Arnaud Daguin désignera vainqueur le candidat dont l'assiette se rapprochera le plus de sa recette. La dégustation commence par les 50 nuances de Paris de Philippine. Alors. Bah déjà, ça ressemble à ce que ça doit être. J'allais te le dire. Ça ressemble à ceux que tu as préparés. Alors, avec un peu d'imperfection, parce que ça a été généreux et ça a été, Ça a été dressé, vite à la fin. Voilà. Ça a été vite à la fin. On y va? Allez, bah oui, on va pas perdre de temps. Hein. Attends, tu vas voir. Je te donne un conseil. Prends le champignon là, de gauche, et bois le jus. Ah, ça le fait. Hein. Ah bah. Parfaitement cuit. Et cette petite soupe, Elle n'a Froid pas, de champignons. pas hésité sur la moutarde. ouais. Ça, c'est un peu dommage parce que du coup, le champignon, il prend un petit pet dans l'aile. Là. Le persil frit, Ouais, impec. il est bien, hein, il est croustillant, il n'est pas trop jaune. Impec. Sur les chips, elle s'est bien débrouillée. J'ai cru qu'elle n'arriverait pas. Oui, parce que Allez, j'ai mais vu qu'elle attends. elle s'est pris avec un peu de retard. Ouais. Mais non. Pas mal. Hein. Ouais. Bon, heureux, content, Ah bah ouais. ravi. Pas trahi. Pas trahi. Ah, non. C'est bien joué. Bon, bah, je t'invite à découvrir la suite. On y va. Les chefs vont maintenant goûter le plat de Christopher. C'est très chouette, non? Oui, c'est. Plus soigné. Oui, voilà, c'est un peu plus disposé. Chez Philippine, c'était un petit peu plus en vrac, genre, je me dépêche de finir. Mais bon, Ah, là, ça, j'avoue c'est que c'est deux styles, mais agréablement surpris, hein, c'est très Voilà. propre. il y a le jus des champignons, le persil frisé, Qu'est-ce que ça donne? il est parfait. Hein, j'ai l'impression que c'est un peu plus raffiné de ce côté. Ouais, là, on a tranché plus fin, donc, tu vois, la tranche fine, quand elles fond, c'est ça qu'on cherche. Ouais. Et le petit bâtonnet, lui, il croque. L'idée, c'était ça. Ouais, c'était de Et retrouver là, les deux. ça y est. Là-bas, ça y était moins. J'ai l'impression qu'il a mieux compris la philosophie de ton plat. Peut-être. Voilà, tu vois. Sur la purée, on est plus sur le champignon, un petit peu moins sur la moutarde. Donc pour moi, là, on est plus dans l'esprit des 50 nuances de Paris. Écoute, en pinaillant vraiment, parce que les deux sont vraiment... Ouais. Au niveau, là. Hein. ouais, les deux sont vraiment parfaitement exécutés. Donc comme on est censé devoir choisir... Tu vas devoir choisir Ah oui, c'est moi. le meilleur ou Ah la oui. meilleure. Et oui, c'est vrai que c'est plus facile quand on est un. Tu sais ce que disait Clémenceau? Pour prendre une décision, il faut être un nombre impair. Et 3, c'est déjà beaucoup. Et ouais. Bon, bah, allez, c'est parti. Philippine, Christopher, bon, je vois que vous avez le sourire. C'est le fait d'avoir réussi parfaitement cette recette? C'est le fait que la recette soit passée qu'on est. Ah, ça fait du bien quand c'est passé. Oh oui, Le ça, c'est plaisir un est peu fait, plus, on est c'est un peu tranquille. plus cool. Bon, en tout cas, bravo, félicitations. Les plats sont sortis dans les temps impartis. Franchement, c'était très dur, je pense, pour départager ces deux candidats. Bah, eux, ils sont cool, mais pas moi, là. Mais... Et ouais. c'est le mauvais moment pour moi. Arnaud, qu'as-tu pensé justement on va rester sur notre championne nationale, Alors, Philippine. Philippine, tout y était. Tout était vraiment fidèle. Persil frit parfait. Ça, c'est les points positifs. Deux petits points négatifs, pour moi, c'est les lamelles de champignons crus, qui là étaient coupées un tout petit peu trop épaisses et qui du coup avaient la même consistance que les bûchettes. D'accord. Donc on a fait un petit doublon sur la texture, quoi, pour le coup. Et pour moi, alors vraiment, parce qu'il faut pinailler, comme on dit dans le sud-ouest, un petit poil trop de moutarde et de vinaigre dans la purée, ce qui fait que du coup, notre bon champignon de Paris, il en a pris un Il a perdu un peu peu de. sur la calebasse. Voilà, ça c'est plus moins. Et concernant le plat de Christopher, Alors Christopher,
pareil, il y avait tout, belle exécution. En plus, là, on a senti que la dispo était un petit peu moins sauvage, entre guillemets, Pas trop le temps. sur la fin, on va dire ça comme ça. Hein. Là, en revanche, alors, la purée était sur le champignon d'abord. Et moi, je suis sensible à ça, hein, parce que c'est quand même ça qui m'intéresse le plus. Et puis, surtout, là, on a une précision dans la découpe qui est fondamentale sur une assiette comme celle-là, puisqu'on joue là-dessus. Alors là, pour le coup, les petites tranches fines étaient parfaitement fondantes, quoi. Les chips étaient croustillantes, chez Philippine aussi. Et les bâtonnets faisaient leur boulot de croquant, comme ça. Voilà. Maintenant, bon, le truc, c'est qu'on m'a demandé de choisir. Choisir, c'est renoncer, comme dit le philosophe. Et la tâche est difficile. Hein, et c'est très, très dur. C'est Christopher qui a été le plus fidèle, je pense. Bravo, Christopher. À l'esprit de Merci. l'assiette. Et, Faut vous faire un petit bisou. je hein, suis voilà. vraiment désolé pour Philippine. Je suis super content d'avoir gagné. Pour ma première émission, j'avais quand même vachement le stress et je suis super content de revenir demain pour une recette de Christophe Michalak. Je suis très déçue de partir et je suis encore plus déçue de partir sur une recette qui me semblait plutôt simple. Mais j'ai quand même appris beaucoup. J'ai appris sur des techniques, sur des produits et c'était vraiment très intéressant. L'aventure s'arrête là, Philippine. pas En tout grave, cas, vous avez c'était- quand même gagné 1000 €. Ouais. Peut-être se payer un joli billet, non Déjà pour la Aller-retour, Colombie. je sais pas. Pour mais la en tout cas, Colombie, l'aller c'est sûr. ça marche déjà. Bon, ça c'est plutôt Ça en fait le cool. bout. Revenez quand vous voulez. Merci. Vous étiez une super gagnante. Et puis vous transmettez votre tablier à notre Eh ami oui. Christopher, qui Lourde va revenir responsabilité. demain pour une épreuve sucrée avec Parfait. 1000 € en poche. Puis on va voir si on est aussi doué en salé qu'en sucré. Apparemment, le sucré, c'est votre dada. Ça Là, tombe ça bien. me met la pression là pour le Ah, coup. ça met bien la pression. Non, demain, on va travailler la griotte. Une petite douceur à la griotte. Vous allez avoir une petite verrine un peu rock'n'roll. Parfait. Pas si simple que ça, mais avec de la technique. Voilà, on va rigoler, on va se faire plaisir. Nickel. Avec Arnaud Daguin. Tu me suis demain? Avec plaisir. Bon, voilà, on va se régaler. C'est sur France 2, demain 17h. Très belle soirée. Ciao, ciao. Pour tout connaître de l'horaire de votre émission favorite, rendez-vous sur mycuisine.com, rubrique Guide TV. Aujourd'hui, Christophe Michalak, champion du monde de pâtisserie, va faire une démonstration autour d'une de ses créations devant 2 candidats amateurs de cuisine. Beaucoup de technicité aujourd'hui, en moins de 30 minutes. À l'issue de la démonstration du chef, nos candidats vont s'affronter pendant 30 minutes afin de reproduire au mieux la recette. Ah punaise, je suis pas bien copain avec la cuisson. Hein. Ah, j'ai pas mis la fleur de sel. Hop, vite, vite, vite. Quel sera le meilleur des 2 candidats? Quel sera celui qui va le mieux appliquer les conseils et techniques enseignés? Là, il y a 2 caramels à faire, c'est un truc de fou. Là, je les ai cramés un petit peu. Aïe, aïe, aïe. À la fin de la compétition, le chef va désigner la meilleure réalisation. Dressage du plat, saveur de la recette, rien n'est laissé au hasard. Ça va pas être simple, mais mon choix est fait. Le gagnant remportera la somme de 1000 € et reviendra le lendemain pour remettre son titre en jeu. Félicitations, 1000 € supplémentaires. Nos candidats simples amateurs de cuisine se retrouvent le temps de notre émission dans la peau d'un chef. Bonjour et bienvenue dans la peau d'un chef. Cuisine saine et savoureuse avec Arnaud Daguin. Salut Arnaud, tu vas bien? Bon, ça va? Cher candidat, comment ça va? Ça Très va très bien. bien. La patate, la pêche? La grosse oui. patate. C'est En vrai, forme. la grosse patate. Ah bah oui. Ouh là 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 là. Christopher, nouveau champion dans la peau Ouais. d'un chef. 1000 € en poche. Ouais. Ça commence à causer. Épreuve sucrée, visiblement, c'est votre dada. Ah, c'est ce que je préfère, donc je suis super content. vrai Masterclass avec Christophe Michalak. Ah bah ça, aux enjeux. ça fait plaisir, c'est bien cool. Vous êtes marié, vous avez des enfants? Ouais, je suis marié et j'ai une petite fille qui va avoir un an du coup. Ah non? Ouais. Quel est son petit prénom? Elle s'appelle Olivia. Très joli prénom. Merci. Bravo. Bon, bah, épreuve sucrée, ça peut vous porter chance alors. Ah bah, j'espère beaucoup. Bon, je le souhaite pour vous en tout cas. Merci. Corinne, Bonjour. le soleil de France 2. Oh, super. Attendez, merci. vous êtes Ah, je suis tout tout en jaune, comme jaune. ça, rayonnante, incroyable. Voilà. Vous venez d'où, Corinne? Alors, je viens de Melun, donc pas très loin d'ici. D'accord, Et voilà, je suis assistante de direction. très bien. Voilà, je suis Des mariée. enfants J'ai 2 enfants, mais qui ne vivent plus à la maison parce qu'ils sont grands. Quel âge Voilà, ont-ils? 26 ans et 23 ans. Et alors, à la maison, qui cuisine? Monsieur à la ou maison, madame? c'est moi qui cuisine. C'est vrai? Oui, oui, c'est moi le chef en cuisine. Et alors, votre plat fétiche, votre plat phare, votre plat signature? Ah, mon plat signature, c'est la paella. La paella, voilà, ouais. Pas d'origine espagnole pourtant. Pas du tout, mais c'est un plat que j'affectionne beaucoup et je me suis lancée une première fois pour en faire une petite et j'ai fini par une paella pour 60 personnes. Ah, carrément. Voilà. Oui, oui. Paf.
Bon, moi, très bon. génial. Alors aujourd'hui, on a un très grand chef cette semaine, vous le savez. Oui. Arnaud Daguin est avec nous. Arnaud, tu vas rester avec moi aujourd'hui. On va faire une recette sucrée. Je vais apprendre. Une recette simple, efficace. Aujourd'hui, on va travailler la griotte dans une forme un peu particulière, un peu rock'n'roll. Tout ce qu'on aime. Moi, j'aime beaucoup marier, je ne sais pas si vous aimez, mais la griotte avec la fleur d'oranger, c'est juste magique. Jamais essayé, mais bon. Alors, les règles sont toujours les mêmes. Je vais réaliser ma recette et je demanderai ensuite à mes deux candidats d'exécuter le même plat en moins de 30 minutes. Le ou la meilleure gagnera 1 000 € et tentera sa chance dès demain. Prêt ? Prêt. Aujourd'hui, Christophe Michalak réalise une douceur fraise griotte, un dessert léger qui superpose une crème diplomate à la fleur d'oranger et une crème fouettée à la gelée de fruits. Le tout couronnant un lit de cerises au sirop. Attention, les candidats ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car ils ne connaissent pas la recette. Ils devront donc être très attentifs pendant la démonstration du chef, qui plus que jamais, et selon son expression, est à fond. C'est parti. Alors, on va commencer par quoi, hein? On va faire la crème diplomate. Pour commencer, on va mettre tout simplement le lait à bouillir. Donc, j'ai une petite dose. C'est à peu près pour 4 personnes, hein. Voilà, j'ai besoin de 2 belles gousses de vanille. Les gousses de vanille, toujours la même histoire. J'appuie avec mon couteau. Je vais la couper en portefeuille. Voilà, comme ceci, avec un couteau bien aiguisé. Et avec le couteau qui est bien droit, bien plat, je vais bien gratter. Hop, je mets ça comme ceci. Alors là, c'est le vrai bonheur, une leçon de pâtisserie presque particulière avec Christophe Michalak, mon idole, donc aux anges, c'est génial. Alors, je suis ravie de réaliser un dessert de Christophe Michalak parce que j'en avais très envie et en plus douceur de griotte, c'est un beau nom qui veut dire beaucoup de choses. Alors, hop, on va monter ça à ébullition, hein. On perd pas de temps. Voilà, plein pot. Ensuite, là, j'ai besoin pour ma crème pâtissière de prendre mon sucre semoule, ma fécule de maïs, voilà, et des jaunes d'œufs. Je verse, hop, mes jaunes qui sont déjà clarifiés, et j'ai plus qu'à mélanger comme ceci. Bien évidemment, il faut aller vite. Il faut bien mélanger. Pas besoin de faire mousser, hein. Souvent, on vous explique qu'il faut blanchir. Ça sert, bon, pour moi, personnellement, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, on fait juste un simple mélange homogène, comme ceci, et c'est tout bon. Magnifique. Parfait. Alors là, je vais mettre 1/4 de mon lait. Voilà, on va diluer comme ceci. Je vais juste attendre que mon lait arrive à ébullition. On y est presque. Voilà, je retire. Je mets ma crème comme ceci. Hop là. Comment réaliser une crème Tu as pâtissière? déjà fait ça une fois ou deux, non? Je confirme que la crème pâtissière... Alors attention, là, je vais baisser un tout petit peu. Ah, mais le coup de Maryse, là, c'est signé. Bah, la crème pâtissière, c'est l'ADN de la pâtisserie, hein. Donc là, je remue, je reste bien devant. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais porter le tout à ébullition. Pourquoi ébullition? Tout simplement pour lier la fécule de maïs qui est à l'intérieur et pour cuire mes jaunes d'œufs. Vous avez vu ce que je fais? Je soulève légèrement. Ouais. Voilà, regardez, magique. Regardez comme elle est lisse, comme elle est Ouais, belle. Elle, oui, oh là là. elle est brillante, Bien elle est vanillée. impeccable. Voilà, là c'est fini. Par contre, maintenant, il faut que je le refroidisse très vite. D'accord. Et pour refroidir très vite, la méthode Michalak, c'est le bac réfrigéré dans lequel le chef étale la crème pâtissière. Hop, je vais maintenant enlever mes gousses de vanille. Hop là. Vous voyez, je les retire, nickel. C'est la texture d'une mayonnaise, en fait, Oui, bien absolument. épaisse. Hein, ouais. Et là, vous voyez, j'étais à 100 degrés. Maintenant, je suis à 45-50. D'accord. Voilà, impeccable. Une couche de film plastique au contact pour éviter que la surface ne durcisse et hop, la crème par illico au réfrigérateur. Le chef peut entamer la deuxième étape de sa recette avec les fraises et les griottes. Donc là, je vais prendre de la purée de fraises. Là, je mets aussi, j'ai mis de la fraise et de la purée de griotte. La purée de D'accord? Là, je vais mélanger, regardez, le sucre et la pectine. Donc, la pectine de pomme que je vais mélanger convenablement avec du sucre semoule. Hop, vous me suivez? Oui. On va venir ici. Je vais verser, là je suis toujours à froid. Je vais verser le sucre, donc mes deux purées de fruits, avec le sucre et la pectine, tout doucement, pour éviter de faire des grains. Et maintenant, je vais pouvoir monter à température le tout.
Alors, vous avez pu remarquer que chez moi, c'est à fond, à fond, à fond. Ouais. En 30 minutes, vaut mieux. Et là, qu'est-ce qui va se passer? J'ai mes purées de fruits liées avec mon sucre et de la pectine. Je vais amorcer le tout, je vais cuire à ébullition et on va obtenir quasiment une sorte de confiture. Entre la confiture et la pâte de fruits, mais très peu sucrée. Regardez, ça bout bien. On arrête le tout. Non, on arrête. Voilà. Et pour refroidir ce mélange de fruits, un bac bien glacé, une couche de film alimentaire au contact et il part au congélateur. Maintenant, je vais m'amuser un petit peu. Regardez, j'ai une petite poêle là, qui va bien. On va la mettre À fond. à donf, Comme d'habitude. comme d'hab. On se pose pas de questions. En fait, toi, il te faudrait des plaques à 2 boutons. Oui, On, off, à fond. Là, je vais prendre des graines de tournesol. Je trouve que c'est un produit qu'on n'a pas tendance à travailler, qui est plutôt rigolo. Donc voilà, je vais prendre la totalité. Voilà, on met un petit peu de sucre glace et on caramélise tranquillement. En fait, le sucre glace, il est très fin. On en Il met va quand même. caraméliser. Une fois que ça sera caramélisé, on va y jeter un tout petit peu de fleur de sel. Voilà, je remue. Vous voyez, ça ça faut commence aller vite parce que ça va vite commencer. Rester à côté, là. Absolument. En fait, l'idée, c'est de bien caraméliser, de les toaster, ces petites graines de tournesol. Alors, si j'ai du sésame, je peux faire la même chose. Les pistaches se marient très Oui. bien aussi. Hein. La graine D'ailleurs, de tous les la fruits graine de secs, hein. courge C'est aussi, griotte, hein. Graines de courge, j'ai failli en prendre. C'est très très bien la graine de courge. Hop là, je m'arrête. Je mets un soupçon de fleur de sel pour rehausser le goût. Voilà. Juste bien mélanger. Vous avez vu, c'est un jeu d'enfant, hein, Pour l'instant. pour l'instant. Hop, mon Très bac. fort adressé. Voilà. Et regardez. On laisse comme ceci. Même pour aller un peu plus vite, je le mets au frigo. Ça, je suis... D'accord. Maintenant, au frigo, je vais sortir ma crème pâtissière. Pour la transformer en crème diplomate, le chef va pour cela lui ajouter, après l'avoir délicatement parfumée, une crème fouettée qu'il a déjà préparée. Je vais prendre toute ma crème pâtissière. Hop là. Voilà, maintenant je vais la lisser et je vais ajouter mon produit fétiche que j'affectionne, la fleur d'oranger. Généreux. Généreux. Généreux parce de- que regardez, là j'ai de la crème montée. Ça fait 2 cuillères à soupe. C'est à pas peu de la près. fleur Oh, d'oranger c'est rien, raisonnée. vous vous débrouillez. Vous voulez qu'on y arrive? Corinne, enfin, On pourra on se fait goûter, plaisir. alors, Oui, ouais. bien sûr. Allez. Ouais, ça sent bon, ouais, ça c'est clair. Oh là là. Alors là, ce qui est important, voilà, on sent, on maîtrise l'histoire, c'est bien vanillé, il y a un peu de fleur d'oranger d'ailleurs. Un petit chouï, ça va pas lui faire de mal. Voilà. En effet. 2 traits. Ouais, parce que n'oubliez pas, il y a la crème montée. Ah, derrière. Oui, oui, c'est vrai. Et ce qui est important, voilà, c'est de bien remuer la crème pâtissière pour la lisser. Il ne faut pas que j'ai de grains. D'accord? Regardez, hop, elle est lisse, homogène, brillante, Mhm. à Elle est souhait, belle, al dente. On va mettre notre crème montée chantilly en 3 fois. Hop, La première fois pour détendre. exactement. Ah, ça me rappelle Merci, des choses. Arnaud. T'as commencé par la pâtisserie d'ailleurs, toi. Donc Absolument, là, on ouais. n'hésite pas, Ouais. on mélange bien. Et Alors, puis, vous avez de la chance, La c'est que votre première. crème, elle est toute prête, les enfants. Donc, Ouais, ça c'est génial. allez, ça commence vraiment à causer là. c'est pas mal. Ça donne envie là. Ah ouais. Vivement qu'on goûte. Et oui, on va goûter très vite, très très bientôt. Hop, je laisse ça ici pour l'instant. Et là, je mélange. Voilà. Pas besoin de remuer comme un dingue. Regardez, il n'y a pas de gélatine, il n'y a rien. Ouais, Le elle est seul belle. liant, en fait, c'est la fécule de maïs. Regardez la crème, elle est Ça juste, brille. Oh là là, elle est juste impeccable. Magnifique. On va quand même la goûter pour vérifier Oui, son je assaisonnement. crois que c'est nécessaire. C'est primordial, je crois. hein. Si je peux me permettre, je goûte le premier. bien sûr. On est pas mal. On pourrait utiliser à ce Merci. stade cette crème pour faire une bonne tropézienne. Ouais, elle est bonne. Hein, pas de gras, pas de beurre, Elle est que bien de à la... fleur d'orange et c'est... Donc quand je goûte la crème de Christophe et que je dis qu'elle est bonne, c'est tout simplement... Là pour le coup, c'est pas du tout du faillotage, c'est vraiment qu'elle est vraiment délicieuse. La fleur c'est d'oranger, ça, ça envoie. Hein. Ça fond doucement. Oui, c'est Ça envoie, mais ça reste subtil. Hein. C'est Ah, délicat. je peux me permettre. Ouais, c'est délicat. Tu m'as fait peur avec la fleur d'oranger, mais non, finalement, parce qu'on il faut croyait ça, qu'il y en t'as avait raison. beaucoup. Non, non, il faut ça. Il faut savoir la doser. Donc là, ouais, ma crème, je mets tout dans ma poche. In the pocket. Hop, 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 hop. Surdouille. Voilà, sans douille, pas besoin. Alors, on va prendre une cuillère. Là, c'est des griottes
qui ont été coupés en deux. On va y ajouter un petit jus. Un jus de griotte que l'on obtient avec un peu de fruits et de pectine cuits ensemble au bain-marie. Je vais juste assaisonner un soupçon avec un tout petit peu de zeste de citron vert. Ça, c'est tout ce que j'aime. Tout est prêt pour commencer le dressage dans un verre réfrigéré. Ah, je la veux bien fraîche cette verrine. Donc là, je vais mettre tout simplement... Je vais être généreux en fruits. On se fait plaisir. Là, je vais mettre un peu de jus. On va essayer de faire un truc pas conventionnel, vous allez voir. Donc là, tout est là. Alors, je vais verser la totalité de mon jus. Et dans ce jus, je vais me régaler. Je prends du biscuit boudoir. Voilà, je vais faire une petite trempouille. Recto, verso. Voilà, je le coupe en deux. C'est comme on le ferait pour une Charlotte. Vous voyez là? Ouais, le hacker, il y a encore. Vous voyez, à cœur, il y a encore un peu de biscuit. Pareil, je retrempe encore. Ah, d'accord. Voilà, trouvez la bonne. Et regardez, hop, 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 hop. 1, 2, 3, hop, je plonge. Voilà, on va couper On les coupe en le plusieurs biscuit en morceaux. 3. Je pense qu'un juste un biscuit coupé en 3, c'est pas mal. Je prends un ciseau, je vais récupérer ma crème pâtissière, qui est plus ou moins, qui est plus une crème diplomate, maintenant que j'ai la crème montée dedans. Voilà, 1 cm d'ouverture, et regardez ce que je vais faire. Voilà, Ah oui, je vais dresser ça comme ceci. Je récupère ma deuxième crème montée qui est au frigo. Je ne peux pas me tromper, c'est la plus petite. Et là, ça va être une crème de fruits, quoi. Oui. Hop, regardez. C'est vraiment une pâte de fruits. Hein. Ouais. Elle est juste impeccable. Je vais récupérer la totalité. Regardez, elle est vraiment bien gélifiée. Hein. Et c'est vraiment voulu. Hop, parce qu'on va avoir un vrai goût de confiture qui va être génial. Voilà, je vais mettre le tout. On lisse un coup. Voilà. Voilà, je déstructure. Maintenant, je vais mettre la totalité de ma crème montée. Et je vais mélanger le tout. Là, on n'hésite pas, du coup, on fouette bien. Ouais, il faut sentir le truc. Ouais. Et là, je suis bien. Alors, ça va vous paraître un peu bizarre ce que je fais, mais je vous assure que c'est réfléchi. Je vais essayer de garder un peu d'air à l'intérieur. Vous voyez, je voudrais pas tout lisser. Je voudrais juste qu'il y ait un peu de... Ouais, vous voyez, je garde de l'air là. Et lisser en haut. Et je vais lisser, hop. Magnifique. Et ensuite, les enfants, les graines de tournesol qui vont apporter un côté un peu croustillant. Et voilà. On se fait plusieurs, c'est rigolo. Hein. Ah, ça doit être surtout très bon. Ouais. Hop. Un tout petit peu de sucre glace. Et ma foi, je crois que je vais m'arrêter là. Hop là. Oh là, c'est pas propre. Voilà, je nettoie bien. Je fais attention de ne pas mettre mes mains toutes collantes, en fait. Ce qui arrive. Ah oui, il faut le tenir en dessous. Et voilà. Fait quand même, hein. Ouais, ça a l'air bon. Et là, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a de l'air à l'intérieur. Je vais vous demander une chose, c'est d'essayer de jouer la transparence. D'accord. D'accord. Et surtout, voilà, lorsqu'on va manger, imaginez, on va tomber sur le croustillant, sur le fruit, Oui. une vraie douceur à l'intérieur, et puis on va finir par les fruits plein pot. Donc vraiment, minimum de sucre, maximum de saveur. Ouais, si vous êtes gourmand comme moi, on retrouve cette recette sur france2.fr. Et cher candidat, Nous de jouer. allons-y. Le moment est venu. À vous de jouer. Ce qui me stresse le plus, une fois la démo terminée, c'est en fait la crème pâtissière. Parce que la sienne est tellement magnifique, je me dis, pourvu que je réussisse à faire la même chose, ou le plus approchant possible en tout cas. Je suis relativement confiant et en plus j'aurais eu ce que j'étais venu chercher à mon cours avec Michalak, donc peu importe qui gagne, moi j'étais déjà content d'avoir fait ma masterclass, donc pour le coup je partais très serein. Corinne, Christopher, l'heure est grave. Montrez-nous ce dont vous êtes capable. Allez, c'est parti. Bon courage. Allons-y. Hop. On va commencer à mettre le lait à bouillir.
Alors, le lait. Voilà. Une gousse de vanille. Hop. Alors, gousse de vanille, on va essayer de faire comme le chef a montré. C'est parti pour 30 minutes de pâtisserie. Bon, je les ai pas gâtés avec cette recette Je parce trouve, qu'elle est. oui, dis donc... Parfois, c'est très simple. Et là, bon, il y a un peu de travail. C'est pas compliqué, c'est dans un verre. Hein, donc, Non, mais il y a ça peut pas tomber. Hein. il y a beaucoup de sensibilité sur les textures. Et, Oui. Ouf. Je crois que j'ai été trop profond. Bon, c'est pas grave. Alors, les gousses de vanille, j'ai l'habitude de les couper complètement en deux, mais en même temps, c'est aussi parce qu'elles sont moins belles. À la maison, elles sont plus petites, donc du coup, je les coupe en deux, puis je gratte à chaque fois une moitié après moitié. C'est pour ça que j'ai commencé à faire ça aussi avec les siennes. La première, je me suis dit, mince, tu la coupes en deux. Je fais, bon, bah, c'est pas grave, tu le feras bien à la deuxième. Nouvel essai pour Christopher. Hop. Du coup, à la deuxième, j'ai essayé sa méthode et c'est vrai que du coup, ça enlève vraiment tout d'un coup. Ça marche vraiment bien. Et hop, en voilà deux. Il faut toujours écouter les conseils du chef. C'est parti, comme dirait le chef, adonf, adonf, adonf. Hop. Et Corinne, à donf ou pas? Je me sens sereine. Là, tout de suite au début, je me dis bon, allez, ça va bien se passer. Ça m'a pas l'air trop compliqué, on va y arriver. Sucre, fécule, maïs. Bon, ça doit être la fécule. Sucre. Le maïs, c'est où le maïs? Je sais pas où est le maïs. Bah, je panique parce que je me dis, il me manque un ingrédient. Comment je vais faire? Où est cet ingrédient? Fécule de maïs, Corinne, pas fécule et maïs. Je sais pas où est le fécule. Alors, j'ai déjà buzzé, tant pis, dès le début. Wow, ça déjà commence bien, si j'ai buzzé. Donc, en fait, je buzz à ce moment-là parce que sur ma prise de notes, j'ai noté sucre, fécule, maïs. Et donc, je cherche 3 ingrédients. Je voudrais pas me tromper d'ingrédients quand même. Je suis désolée, Corinne, je commence. C'est tranquille, assis. Qu'est-ce qui se passe? Je commence parce que j'ai mélangé le sucre, la Oui, c'est bien. fécule. C'est bien, regardez. Vous allez mettre Et le juste les jaune œufs. Ah, voilà. avec vous. Ça c'est le lait. Le lait dedans. De toute façon, alors ça, attention, on laisse Oui, ça c'est pour ça, l'instant voilà. et avec parcimonie. Ok. Vous avez les gousses de vanille, vous Oui, ça a avez. commencé à Allez-y, bouillir. foncez. Oui, bravo, je Voilà. cherchais ça aussi. Regardez, c'est nickel. Hop, Voilà, c'est il ça. me reste 30 secondes, donc je vais un peu vite. Voilà, délicatement au début. Quand ça va bouillir, vous mettez un quart tout de suite. Là, je pense que ça bout déjà un peu. Allez, mettez-moi un quart tout de suite dedans. Ok, remettez à bouillir. C'est bien. Voilà. Hop. Voilà, il y en a Oui, partout ça là. coule là, oh là là. Ça coule. Allez, 10 secondes. Restez bien devant, regardez. Vous allez mélanger ça, vous allez le finaliser, et puis après, vous mettez la crème pâtissière dans le bac qui est au congélateur. D'accord. Ok. Le buzz est terminé, bon courage. Merci. Et voilà, une crème en bonne voie et sans maïs. C'est mieux. Il vaut mieux pas louper ça. Ça Voilà, commence c'est vrai fort. que la pâtissière express, là, Ah, je pense que la crème anglaise, c'est la mayonnaise du pâtissier. Hein. c'est ça. Hein. Avec le recul, je me dis que j'aurais pu attendre un peu et réfléchir. Et c'est vrai que quand le chef arrive et qu'il me montre la fécule de maïs, je me dis mais oui, bon sang, qu'est-ce que je suis bête. Je la comprends très bien. À la première émission, on est un peu perdu quand ça démarre. Donc, je comprends bien qu'elle a appuyé tout de suite, sachant qu'en plus, il n'y avait pas non plus de grosses difficultés. Donc, tant qu'à faire, autant partir du bon pied tout de suite. Et elle a eu raison. Très fair play, Christopher, qui termine tout seul sa crème pâtissière. Ça bouffe. Donc, on va faire comme le chef. On remet hors du feu. Et on remélange le tout. Hop. On remet sur le feu au numéro 8, comme le chef. Hop. Et Christopher, je le sens assez à l'aise depuis le début de cette épreuve. Il semble l'avoir bien compris, oui. Ça commence à prendre. Il avait dit qu'on peut laisser 1 minute à ébullition. Une fois que ça commençait à prendre, ça arrive. Égalité parfaite pour nos 2 candidats pour l'instant. Ça commence à épaissir un peu. Je vais surveiller que ça brûle pas. Corinne, elle est à donf. À donf, c'est le mot d'ordre aujourd'hui. Elle devrait se retirer du feu 2 secondes. Super. Voilà, très bien. Corinne est devenue la reine de la pâtissière. Ouais, ça me paraît pas mal, ça. J'ai peur qu'après, ça fasse de trop gros pâté.
Allez, hop. Nickel, ça épaissit comme il faut. Allez, vite, vite, vite. Tu sais, ce qui va être difficile pour eux, c'est d'associer ensuite la crème montée. Oui, bah oui. Si la crème pâtissière n'est pas bien montée, pas bien lissée, Lisse, ouais. il va vite avoir des grains et là, ça va être... Ça va faire la différence. Ouais. On enlève du feu, on mélange bien. Et puis après, on va mettre dans le bac réfrigéré. Nickel, elle est bien lisse, c'est parfait. Première épreuve passée haut la main par nos candidats. Les crèmes pâtissières vont pouvoir partir au frais. Ça va bien, ça. Je pense que je vais reprendre mon fouet quand même. Puis ça. J'enlève de la vanille parce que ça gêne un peu pour eux. Alors ces gousses de vanille, tu vois, souvent, on les jette alors qu'il suffit tout simplement de les passer sous l'eau chaude et les faire sécher ou à température ambiante ou éventuellement dans une étui. Tu les mets au sucre. Ensuite, un peu de sucre, on mixe et hop, ça nous fait un sucre vanillé. On ne jette rien en pâtisserie. T'as vu comme on est raccro? Pas mal, pas mal. On est synchro bien là. Parfait. Hop. Filmer au contact. Crac. Et si je dis pas de bêtises, il mettait juste au frigo, pas au congélateur. Vous voyez comment il est passé devant vite fait là. Ah oui, là, il a... Et hop, Tu sens qu'il a le coup de main, quoi. Allez hop, frigo. Au frigo. Crème pâtissière, c'est fait. Pour Corinne aussi. Enfin, presque. Alors, je me bats toujours un peu avec le papier film. Voilà, je mets partout. Mais bon, ça devrait aller. Bon, ça au congèle. C'est dommage, Corinne, elle a mis la crème pâtissière au congélateur. Alors, j'avais bien stipulé que juste au frigo, ça suffit. Prise, ouais. Alors, ça va marcher, mais je pense qu'on Elle va aura peut-être encore manquer plus de mal à souplesse, lisser la ouais. pâtissière. Elle va ouais. manquer de souplesse, oui. Si elle refroidit trop, c'est sûr. Encore une petite confusion pour Corinne. Purée de fraises. Et de griotte. Hop, en voilà une. Et hop. Je regarde bien pour me tromper quand même. Ça serait dommage. Ça, c'est fait. On mélange le sucre et la pectine. Yep. Ouais, c'est pas mal, hein. Écoute, ils sont dans les temps, là. Mettre tout de suite sur le feu quand même. Hop. Comme d'hab, à donf. On le mapoule. Là, ça commence à faire des petites bulles, mais pour l'instant, c'est pas épais. Hein. Je vais peut-être aller... Maintenant, j'avais mis 9, je vais pas la couper. Ça va, Christopher? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va. Je crois que, vu ce que j'entends, on est toujours au coude à coude. Ouais. Bah, l'important, c'est qu'on arrive au bout. Ah non, moi j'ai un buzz d'avance, c'est vrai. Ouais, oh. C'est pas pour te mettre la pression. Hein. Mais cela inquiète tout de même un peu Corinne. Hop. Ça va pas très vite, ce feu. Surtout que Christopher prend de l'avance. Pour le coup, il lui met quelques minutes dans le nez, vite fait. Pourquoi c'est déjà bouilli chez lui et pas chez moi? J'ai un moment de doute quand je vois que ma gelée de fruits n'épaissit pas. Je me dis, est-ce que j'aurais pas oublié quelque chose? Mais bon, j'ai plus d'ingrédients à disposition. Donc normalement, tout y est. Il n'y a pas de raison que ça n'épaississe pas. Bon, là, je pense que ça épaissit pas trop, mais peut-être que ça va se figer. Bon, je vais aller chercher ma plaque. Il doit être au congélateur. Christopher est déjà passé à l'étape suivante. Poêle à donf. Crac. Yop. Les graines et le sucre glace. Sucre glace, sucre glace, sucre glace. On est bon.
Et c'est parti, mon kiki. Pas trop de sucre, parce que le chef aime pas quand c'est sucré, trop sucré. On va les voir? Allez. Allez. Je pense qu'on doit pas être mauvais. Comment ça va, Corinne? Ça va, j'ai trouvé que ça Vous êtes au top, là, non? ça épaississait pas beaucoup, mais bon. Après, ça va Vous êtes bien? Pas besoin d'aide? De toute façon, Bah, je peux plus malheureusement, vous demander le d'aide. deuxième buzz Je n'est vais pas mettre possible. chauffer ma poêle. Bah, ça, c'est chaud, alors ça va y Vous rester. pouvez peut-être buzzer, peut-être changer la On peut changer règle les du règles. jeu et buzzer l'autre chef, non? Moi, je suis pas très douée pour les Non, plats. Arnaud Daguin, ça vous plairait s'il vient Ah, bah, s'il vient vous voir m'aider, il n'y a pas de souci, hein, moi. Donc là, on va caraméliser Les graines de. le tournesol. Ouais. Ça va? Ah, mais ça le fait, quoi. Ça le fait. Ça va bien se passer. Allez, Oui, bon oui. courage. Merci. Les graines et le sucre glace. Christophe 2.0, nouvelle génération, comment ça va? Bah, pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, ça tire la route. C'est bien. Pas de difficulté particulière? Bah, pour l'instant, non, j'espère juste je vais pas trop caraméliser parce que ça, après, ça se récupère pas, donc je fais attention. Je ne fais que ça. On va se concentrer Ouais, dessus. c'est en fait. clair, ouais. Allez, bon courage. À tout de suite. Bon, je pense que là, on est pas mal niveau caramélisation. On va pas oublier la petite fleur de sel. Bon, bah, je les sens très très bien, moi, ces candidats. Bah, écoute, ça a Ils l'air sont bien au parti. top, là. Généreux, mais pas trop non plus. Bon, je sais que le chef aime bien et moi aussi. Hop, on mélange un coup le tout avec la fleur de sel. C'est parfait. On va trouver le bon plat. Ah, ça commence à colorer. Faire les surveiller, les petites. Alors, je reste près de mes graines de tournesol parce que, en fait, quand on caramélise, ça va très très vite et ça va très très vite d'un seul coup. Donc, si on n'est pas là au moment où ça commence à caraméliser, ça caramélise trop et après ça sera brûlé, c'est pas bon. Quand même que ça soit caramélisé, sinon ça va pas croquer sous la dent. Faut que je m'active un peu plus là. Ça va pas assez vite. Oui, c'est bon. Ça a l'air bien caramélisé. Mais hein. écoute, Et les graines de tournesol caramélisées sont prêtes aussi chez Corinne, qui talonne notre champion. Le match est très serré. Parfait. En voilà une. Et en voilà deux. Ok. ça va être compliqué. C'est toi qui va décider, là, c'est pas moi. Et sur ce coup-là, oui. Bon, très bien. Je te rassure. Parfait. Ok. On prend le fouet qui va bien. Je prends même le temps de faire ma petite vaisselle. J'aurais pu appeler le chef, mais je suis pas sûr qu'ils soient d'accord pour venir faire ma petite Je te vaisselle. confirme, je suis pas d'accord pour faire la vaisselle. moi. Il est marrant, lui. Alors là, on va la relisser un petit coup. En tout cas, une chose agréable, c'est qu'ils sont très dynamiques. Oui, oui, et puis tu sens qu'il a l'habitude de tripoter la Oui, matière, quand même. Il n'est pas désemparé, quoi, le gars. Ouais, tout à fait. Elle non plus, d'ailleurs, hein. On sent bien que... Ah, elle assure. Hein. Ouais, Là, je pense que je vais prendre le gros fouet. Cette fois-ci, on va pas rigoler. Hein. ça fait la cuisine à la maison, ça, c'est sûr. Moment de vérité pour la crème diplomate de Corinne avec la crème pâtissière qui a peut-être trop refroidi au congélateur. Ah, c'est bien épais. Hein. Voilà. Ajouter un trait de fleur d'oranger. Oula. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Ça fait un espèce de truc bizarre. Ce qui se passe, c'est que Corinne a mis sa crème pâtissière au congélateur, Ouais. donc Elle a serré. elle s'est restructurée avec le froid. Elle peut s'en sortir, mais il va falloir lui donner la détendre, en fait. Je crois que j'ai peut-être pris un trop gros fouet. Parce que du coup, c'est quoi cette dent? Alors là, je comprends pas ce qui se passe à ce moment-là. Parce que quand le chef mélange sa crème et sa fleur d'oranger, tout va très bien, c'est très fluide, tout se passe bien. Et moi, ça fait une espèce de bouillabaisse. Je me dis, ça va pas, faut que je change de fouet. Encore une fois, je prends un nouveau fouet. J'ai pas assez de force avec le gros. Voilà. Ça y est, ça vient. Il a pris de l'avance, le coquin. Parfait. 2 fois. Parfait,
Vraiment, les chefs n'en sont pas si sûrs. Est-ce qu'il a mis la fleur d'oranger? Je l'ai pas vu faire. souvenir. Non. Mine de rien, ça passe très vite. Et hop, la dernière. Pas trop, pas trop. T'es bon là, t'es bon, t'es bon. Arrête-toi, arrête-toi. On est pas mal, on est pas mal. Bon là, c'est là que tout va se jouer. Parce que c'est la fleur d'oranger du chef. Et il adore ça. Donc forcément, on va y aller franco. S'il en manque, il va pas nous louper. Et je pense que ça va se jouer là-dessus. Moi, je sais qu'à la maison, j'en mets beaucoup moins parce que on n'aime pas trop ça à la maison. Là, je me suis dit, il faut que je me mette en condition Christophe Michalak parce que il va pas nous rater si on est trop léger sur la fleur d'oranger. En tout cas, elle est là et c'est bien, n'est-ce pas Christopher? Je pense que là, on va être pas mal. Je veux pas non plus faire le fou parce qu'après, je peux plus revenir en arrière si j'en mets trop. Ok. Ouais, Christopher, il est impeccable. Hein. Elle est impec, sa crème. Il faut qu'il arrête d'y toucher. Voilà, très bien. Chez Corinne, eh bien, c'est pas vraiment impec. Elle galère. Elle est bien emmerdée, là, ouais. Elle a bien tiré, sa crème pâtissière. Ouais. Ouais, écoute, rien n'est perdu un peu là. Faut qu'elle fasse attention au grumeaux. 2 et 3 fois. Oh là là, ça s'accélère. Allez. Écoute, ça m'a l'air lisse et homogène son histoire, hein, quand même. Elle va y arriver, ouais, Elle s'en mais sort elle bien, a perdu un temps fou. Pochadouille, elle est là. C'est toujours elle qui a la bourre, en fait, hein, pour le coup. Il a un petit tas d'avance quand même. Hein. On va pour les griottes. Et le petit jus de griotte qui va bien. Ok, il y a bon. Un petit peu de zeste de citron vert. Il n'y en a vraiment pas mis grand-chose. Il faut que ça punch un peu quand même. Hop, on peut pas trop en mettre. Il y a un proverbe basque qui dit « Ancha oncho gedarik utsi ». Ça veut dire « quand tu y es presque, arrête-toi ». Tu vois? Je préfère le dire en français parce que je n'y arriverai pas en, En français, c'est le mieux est l'ennemi du bien. C'est ça. C'est exactement ça. Il Voilà. faut savoir s'arrêter à temps. Oui. Un tout petit peu. Et là, il faut s'arrêter. C'est au tour de Corinne. Il ne va plus y avoir de cuillères dans les tiroirs avec moi. Le citron vert. Vite, Corinne. Côté rouge, Christopher commence son dressage. On va essayer de garder le verre plus ou moins propre. Non, bah c'est raté. Tu sais qu'ils sont en totale égalité les deux. Hein. Ouais, ça va. Toute petite avance là, pour notre ami Christopher. Ouais, ça va, ça va, ça va. Regarde des cuillères de cerise. Imbiber le boudoir, c'est parti. Oui, donc il avait remis tout le jus. Yep. Aller-retour. Il faut quand même un peu de mâche, comme a dit le chef. Donc là, on est bon. On va couper en deux. Et ça fait peu de temps quand même pour finir. Là. Ouais, là, il faut envoyer. Il faut qu'ils finissent Parce que la mousse leur est toujours pas faite. Là, c'est chaud quand même. Hein. Là, c'est chaud. Après, si toutes les crèmes sont bien négociées, ça va vraiment se jouer à la texture. Bon, c'est pas mal. Après, ce serait trop mou. Je crois que s'ils lèvent la tête, ils voient leur timer. Ah, ils ont une vont crise cardiaque. choper la trouille. Ouais. Hop.
Puis on va vraiment faire comme le chef hier, mis un bout supplémentaire. Pas mal. Oui, mais bon. Oui, mais on va être à la bourre aussi, garçon. Allez. Un petit dernier pour la route. Prendre un ciseau, couper la poche à douille. Et je vais bientôt aller récupérer ma crème montée qui doit se trouver par là. Ça sera pour après. Nos candidats sont à égalité et prennent leur temps. Cette compétition va se jouer au sprint dans la dernière ligne droite. C'est la première fois qu'il prend une poche à douille, lui. Oui. Elle, je pense que c'est la première. Oui. En même temps, c'est pas très compliqué, hein, c'est juste une jolie boule. C'est là qu'il ne faut pas se louper. Il faut pas pocher contre le verre, en fait, bien au centre. C'est drôle parce qu'ils sont vraiment au même niveau. Yep. Ok. On récupère. Regarde, c'est fou, quoi. Ils sont pareils. Et voilà. Ça sera pour après. Un grand bol, un grand fouet. Ah, à force, j'ai plus de fouet. Il faut laver le fouet, là. Je perds toujours les fouets. Un grand bol, un grand fouet. Voilà. La spatule. J'ai plus de spatule, mais c'est pas grave, on va prendre. Ah, ça a bien gelé. Allez, on y va. Oh putain, les pauvres. Parfait. Attention, plus qu'une minute. Oh, c'est pas vrai. Ah, ça rigole plus, là. Hein. Allez, il faut foncer. Hop. On y est presque, 50 secondes. Ah non, mais c'est pas possible, ça. N'oubliez pas l'air, L'air. la petite bulle d'air. 40 secondes. Oh là là. N'oubliez pas, je veux un verre bien propre, pas collant. Ça commence bien. 30 secondes. Allez, il faut tout donner, là. Pourquoi 20 j'ai pris secondes. mon temps comme ça, moi? Attention, le verre bien propre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Ah, le sucre glace. J'ai oublié. J'ai oublié. Tu l'as mis? Oui. Je l'ai loupé. Bon, je pense pas que ça se jouera au sucre glace. Ouais, mais quand même. Je suis déçue. Et moi, j'applaudis parce que... Parce que le sprint c'est final, il chaud, était bien. Ouais. Vraiment. D'un Vous seul vous êtes coup, pas il vu reste 10 travailler. minutes et d'un seul coup, il n'y a plus de minutes. Quoi. Ah, c'est vrai. clair, ça Vous vous passe êtes vite. pas vu travailler, mais en fait, vous étiez quasiment ex aequo. Mais on Mais s'entend- j'entendais on en fait s'entendait, les coups de ouais. fouet en même temps Ouais. et je me disais non, Et on est en même temps. franchement, quoi. il fallait la sortir, cette épreuve, et c'est bien sorti, quoi. C'est vrai que ça fait plaisir de voir les chefs qui arrivent et qui applaudissent à la fin parce qu'on termine tous les deux sur le fil. Je pense que ça devait être beau à voir de voir les deux qui terminent exactement en même temps, pile poil à la dernière seconde. Et je suis plutôt content du dessert. Normalement, tout y est en tout cas. Je suis d'un côté soulagée parce que c'est terminé, puis je suis quand même assez contente de ce que j'ai réalisé. D'un autre côté, je me dis, j'ai l'impression que j'ai oublié des choses, c'est pas possible que j'ai tout fait en si peu de temps. Et puis un peu déçue pour le sucre glace quand même. C'est le moment de la dégustation. Les chefs vont à présent juger les plats de Christopher et de Corinne selon le dressage et la saveur. Seul Christophe Michalak désignera vainqueur le candidat dont l'assiette se rapprochera le plus de sa recette. La dégustation commence par la douceur à la griotte de Christopher. Qu'en penses-tu? Écoute, c'est super beau. Fais-moi tourner ça. Ça manque C'est un poil super d'air beau. par rapport à Ouais, ce que voilà, t'avais ça dit, manque hein. un peu de Aussi, on a une descente. ce côté aérien que je recherchais. Voilà. Alors, c'est un peu dommage que là tu Oui, sens que c'est un peu c'est dégueu. tout collant. Mais il y a du talent. Ouais. Il y a vraiment elle est du là, la talent. verrine, elle est là. Elle est là. Elle est là. On goûte? Allez. La mousse est parfaite. Ah oui. J'essaie d'aller
Un peu au fond. J'ai profité du trou que tu creuses. Je sais pas qui a inventé ça, mais il devrait se mettre à la pâtisserie tout de suite, le mec. C'est vrai. Ouais, je crois. Oh, c'est bien. J'avoue que c'est bon. Oui, c'est vif. Moi, j'aime bien. Les textures sont très bien réalisées. C'est à la fois vif et on moelleux a la fleur dessous. d'oranger Ouais, comme on il le faut, désire. Voilà, l'assaisonnement des griottes est vraiment super bon. On sent la fleur de sel sur la graine de tournesol caramélisée. Ouais. Écoute, le seul bémol, c'est peut-être ce côté aérien que je recherchais. Mais j'avoue que gustativement, waouh, c'est On y est, excellent. hein. Ouais. Excellent. Bon, j'ai hâte de découvrir la suite parce que j'ai l'impression qu'en face, on est du même niveau. Ah oui? Allez, c'est parti. Tu vas avoir du mal à trancher. Les chefs vont maintenant goûter le dessert de Corinne. Écoute, on voit tout de suite qu'il manque le sucre glace, mais honnêtement, si on regarde bien, Il n'y a pas trop d'air non plus, mais il y en a. il n'y a pas trop d'air non plus. Ça s'est un peu tassé en fait. Hein. Elle est descendue. Je pense que la crème n'a pas été mélangée suffisamment La texture, oui, qui est descendue un en peu. texture froide. Alors c'est un peu plus sale sur le côté, mais en tout cas ça donne vraiment envie. Hein. Allez, goûtons. En tout cas, les deux ont du mérite parce que tu leur as pas fait de cadeau. Hein. On parle souvent d'équilibre et là on a Ouais. tout est très bon, mais pas assez de pâtissière en fait, pas assez de crème diplomate. Exactement. Peut-être un peu trop de mousse. Et on est un peu avachi parce qu'on a une texture qui se tient pas tout à fait assez. Eh oui. Et du coup, ça change un peu. Hein. Ah, ça change la donne. Hein. On est plus sur cette vivacité qu'il y avait là. Oui. Ceci dit, ça va. Très haut niveau, honnêtement. Ouais, non, c'est bien. Franchement, C'était une épreuve délicate. Un peu, oui. Mais honnêtement, ils ont été à la hauteur. Ouais, cette je épreuve. trouve, ouais. Je les félicite. Ok, c'est bon pour moi. Let's go. Corinne, Christopher, vous pouvez avoir le sourire parce que vous avez grave assuré. Cette recette sucrée, elle chaud, était quand même. juste dingo. On s'est régalé, hein. Arnaud. Ouais, très très bon. Franchement, Là, c'était Bon. super Tant bon. mieux. je vous félicite tous les deux. Merci. Ouais. Merci, chef. Merci, Voilà. chef. D'abord, ne serait-ce que d'être arrivé à la finir, parce que Ah, C'était chaud, là. c'était pas C'était simple, hein, franchement. Elle C'était n'était pas chaud. très compliquée, mais en moins de 30 minutes, Ouais, on va pas se c'est, mentir, il fallait vraiment Fallait envoyer pousser. le bois, comme on dit dans le Il fallait métier. s'arracher un peu. Oui. Il fallait Ouais. s'arracher. Ouais. Christopher, félicitations. Votre dessert vraiment était à la hauteur de ce que je recherchais. Merci. Il était fin, il était joli, il était bien dressé. Il manquait peut-être ce côté aérien que je recherchais. Vous savez, dans le verre, en fait, cette transparence. oui, oui. Voilà. Ça, C'était c'est un un peu truc. C'était pas ric-rac, la évident. fin. Ouais, Ouais. il fallait avoir le coup, mais ça restait bon et voilà, tout était là. Et puis le grain de tournesol caramélisé à souhait. Voilà, super, bravo. Merci, chef. Corinne. Oui. Première participation dans la Pôle c'était Chef. chaud. Et franchement, ouais, c'est chaud, C'est mais, chaud. mais vous avez grave assuré parce que le plat, vous l'avez sorti. Franchement, c'était Ouais. quasi identique. Hein. Il manquait le sucre glace, Oui, mais ça, c'est ah, vraiment un détail. Non, vous Vraiment, embêtez pas, dernière c'est un minute, détail. ouais. Après, par contre, le petit souci, c'est que votre mousse s'est affaissée un petit peu. Ouais. Et il manquait encore une fois ce côté aérien, Mhm. ce vide d'air en fait qui Ouais. était nécessaire pour l'équilibre de ce dessert. J'aurais peut-être mis un peu plus de crème diplomate fleur d'oranger. Ouais. On en parlait avec Arnaud et c'est vrai que lorsqu'on a goûté votre dessert, il était super bon. Ouais. Mais il manquait ce petit truc qu'on appelle l'équilibre en fait dans la Mhm. pâtisserie. Voilà, deux plats vraiment très bien réussis. Bon. Une seule personne va gagner. Eh ben Une oui. seule personne va gagner 1000 €. Et cette personne, j'ai bien peur que ce soit Christopher. Bravo. Yes. Merci, chef. 1000 € supplémentaires, 2000 € en poche. Chouette, hein. On revient Ouais, demain très pour de chouette. nouvelles aventures. Tout à fait. Corinne, chapeau, parce Bon, que c'était. merci quand même, vous c'était êtes une belle- vous avez une belle été une super expérience. candidate. Bravo, Corinne. Bravo à tous les deux. Hein. Un Vraiment. gros bisou, ça se mérite. Ouais, ouais. Franchement, Ouais. c'est mérité. Je suis super content de gagner une deuxième fois, surtout sur une épreuve sucrée, parce que ma famille m'attend au tournant. Comme je suis un fan de sucré, si je n'avais pas gagné l'épreuve sucrée, alors là, je me serais fait charrier. Donc là, je suis super content. Épreuve avec Michalak, gagné.